Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique pour une meilleure santé au quotidien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui tourne autour du sujet du reflux gastro-œsophagien. Qu'est-ce que c'est le reflux gastro-œsophagien? Enfin, quels sont les symptômes de ce reflux? Ça va être tout simplement des brûlures qu'on appelle rétrosternales. Donc en gros, c'est des brûlures, ça peut brûler au niveau déjà de l'estomac et ça peut brûler en remontant ici vers la gorge, les voies aériennes supérieures, le système ORL, et ça peut entraîner tout un tas de soucis. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager le trio infernal à bannir quand vous avez des reflux gastro-œsophagiens. Il y a le fait de supprimer un ou plusieurs de ceux de cette triade. En fait ça diminue, voire ça arrête complètement les reflux. Et ensuite je vous donnerai 3 conseils simples et pratiques à mettre en place pour diminuer et soulager ces reflux. Et enfin je vous donnerai un dernier conseil qui peut vraiment aussi faire la différence et vous soulager à la fin de cette vidéo. Alors c'est parti pour les petits conseils sur le reflux gastro-œsophagien. Quel est donc ce trio fatal, on va dire, pour les reflux gastro-œsophagiens? C'est tout simplement alcool, tabac et café. C'est 3. Si vous prenez en plus les 3, peut-être pas en même temps, mais souvent café, tabac, ça va ensemble, et souvent l'alcool favorise grandement les reflux et les brûlures au niveau de l'estomac. Donc si vous voulez essayer d'arrêter l'un ou l'autre ou les 3, ça peut tout à fait vous soulager au niveau de vos RGO. Si vous fumez, vous essayez d'arrêter, voilà, de vous faire accompagner par un tabacologue. Il y a certaines personnes qui sont soulagées par l'hypnose ou des choses comme ça. Bon, voilà, il y a cette option-là. Pour le café, vous pouvez remplacer votre café par éventuellement des infusions, de la chicorée. Alors l'alcool, ça va bien sûr favoriser donc les RGO, mais c'est pas en supprimant totalement, vous pouvez rester raisonnable sur l'alcool. Le premier conseil, c'est vraiment assez basique, mais ça va être de bien mâcher. Bien mâcher, ça permet de mettre les aliments en bouillie et du coup de réduire l'impact du travail au niveau de l'estomac. Et du coup, forcément, l'estomac va mieux digérer et s'il digère mieux, il va moins refluer. Le deuxième conseil, c'est de limiter les repas et de manger moins. Parce qu'en fait, quand déjà vous mâchez, vous allez informer votre cerveau que vous êtes en train de manger et un certain nombre de mastications va avoir la sensation en fait de satiété, va arriver beaucoup plus rapidement au niveau de votre cerveau. Et donc si vous avalez et vous mangez très très vite, forcément votre cerveau aura moins le temps de dire « Ah stop, la machine elle est déjà lancée et vous avez déjà trop mangé » avant de savoir que vous n'aviez plus faim. Le troisième conseil, c'est un conseil postural. Et oui, parce qu'en fait quand on mange, on peut vite être amené à manger par exemple le soir sur sa table basse du salon et on va être complètement avachi dans une position qui n'est pas du tout bonne pour manger. Pourquoi? Parce que les organes ont besoin d'avoir de la place, de pouvoir se contracter, de se dilater, etc. pour la digestion. On arrive à la dernière partie de cette vidéo avec un conseil pour soulager vos reflux gastro-œsophagiens. C'est un automassage qu'on va voir qui va être très simple à faire. Vous allez voir, vous pouvez le faire en position assise ou vous pouvez le faire en position allongée, c'est comme vous préférez, ou en position un peu semi-assise, semi-allongée. C'est très très simple. Vous allez repérer votre sternum, vous allez placer vos doigts sous votre sternum, donc dans le creux du ventre, et vous allez aller tout simplement vers le nombril. Vous allez maintenir une pression pendant que vous glissez et bien sûr c'est mieux de le faire à même la peau. Ça permet de vraiment chauffer aussi au niveau de la peau, de refaire circuler justement, de descendre et de décontracter l'estomac parce qu'on sait très bien qu'aussi les reflux, il y a beaucoup de facteurs favorisants. Donc si vous avez vécu un traumatisme ou si vous êtes stressé de manière générale, cet automassage va vous permettre de prendre un moment aussi de détente et de détendre vraiment localement l'estomac qui est
du coup responsable de ces reflux. Une fois que c'est bien chaud, vous voyez même que vous avez un trait rouge entre le nombril et le sternum ici, vous pouvez passer au second automassage que je vous conseille, c'est de partir toujours pareil du sternum dans le creux du ventre et d'aller masser plutôt vers les côtes. Vous pouvez faire un espèce d'éventail, vous allez vers les côtes comme ça et vous redescendez comme ça vers le nombril. Donc on inspire, on souffle et on va masser le long ici des côtes. On masse le long des côtes et on va aller masser vers le nombril et on termine par le nombril comme ça, du coup en horizontal, comme ça et comme ça. Le principal c'est de faire celui-ci, et après on peut faire le petit décalage comme ça. J'espère que ces petits conseils vous seront bien utiles. En tout cas, forcément, quand vous avez une pathologie, pensez bien que ce n'est pas un seul facteur ou une seule chose qui vous a causé votre pathologie. On va dire dans 90% des cas, il y a un ou plusieurs facteurs qui déclenchent, et surtout plusieurs facteurs qui déclenchent cette pathologie. Donc c'est un ensemble de choses qui va vous permettre de vous aider. N'hésitez surtout pas à consulter également, bien sûr, hein, c'est la première des choses à faire. Ne vous soignez pas tout seul dans votre coin. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à regarder la playlist sur les reflux gastro-œsophagiens. Il y aura plusieurs vidéos dans quelques temps. Bon dimanche à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.